Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Alléluia. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, et en fait de Ô Maître, pour ceux péché. Souvenez-vous, très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'ait jamais entendu dire au cas de ceux qui ont eu recours à votre protection. Implorez votre assistance et réclamez votre intercession, on était abandonnés de vous. Animés d'une pareille confiance, je cours vers vous. Ô Vierge des Vierges, notre Mère, je viens à vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières, écoutez-les favorablement, et les exaucer, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, cœur sacré de Jésus, et pitié de nous. Saint Pierre, priez pour nous. Saint Paul, priez pour nous. Saint Jean, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Et pitié de nous, Seigneur, et pitié de nous, et pour nous, et pour Dieu, les âmes de fidélité, passez votre sang, Père, soit-il. Notre Père, le Fils, l'Esprit.
Donc c'est la messe de la quinquagésime. C'est aussi la fête de Lourdes, mais on ne va pas pouvoir la célébrer parce qu'on ne peut pas fêter deux messes de la foi, deux formulaires. Et voilà. La fête de Lourdes, c'est la fête de la Sainte Vierge Marie. La quinquagésime, c'est un dimanche qui est toujours une fête du Seigneur. Donc le Seigneur a priorité. Et on va chanter à la fin de la messe un chant en l'honneur de la Sainte Vierge Marie. Asperges me, Domine, Secundum magnam misericordiam tuam. Gloria Patri Filio, Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, isopoetum laudis et Possedulo examini misericordiam tuam, et salutaretum da nobis, Domine exaudoratione meam, et clamam meus a te veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Oremus, exaudamos Domine Sancte Patri potens eterne Deus, et vite digniris sanctum agem tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitaque defendat, omnes habitans in habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen.
Padre, Figlio e Spirito Santo, amen, in cui notare di Abbiamo crucificato il cammino, Vedi che ambiti di scene causa di un santo amore di quello da sopra me. que tu nous expliques le mieux par les si tu veux, merci, Evite lui centrum e veritate, tu hai bisogno di offrire anche la visione di montem sanctum tuo, tutta la tua. tu nous révèles par les meilleurs de nos crucifications tout à l'heure. Confittivate vincita Deus, Deus, Spiritus Sanctus, di quae confessas me. Amen, au nom de Dieu, glorie, salutare votus Deus. Gloria Patri, Figlio e Spiritu Sancto. Sicut in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. In tue vertate Amen, Dei, crucifications tout à l'heure. Artur nostrum in nomine Domini. Que fais-tu sur le Père? Confite Beate Maria, Semper Virgine Beate Michael Candelaria, Celtis, Sancto Vostos, Beate Paulus, Sancto Sanctus. Le peccato venimis corredazione delle tue mea culpa, mea maxima culpa. Et Dieu prévoit Beate Maria, Sancto Virgine Beate Michael Candelaria, Celtis, Sancto Vostos, Beate Paulus, Sancto Vostos, Beate Camilla Muliam nostrum. Misericordia Dei potenti usimis inspecti suis per che l'eternità. Amen. Potenti eterna et semper Virgine Beate Michael Arcangelo Beate Université. Sancte Apostoli Pedro Paul, Sanctis et Beate, que peccavimis rejetatio in verbo et opera. Mea culpa, maxima culpa. Uno recavada Maria, Semper Virgine Beate Michael Arcangelo Beate Université. Sanctus Apostolis Pedro Paul, Sanctus et Beate, ora et come in mundo nostrum. Miseriate Dei potem Deus. Et remissi peccatus vestis per peccato volut vitam aeterna. Amen. Indulgentia nostra Dei, missione peccatorum nostrum, privat nobis, omnipotens misericordiae Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos, Tot habitum. ostende nobis Domine misericordiam tuam. Salutare Deum nobis. Domine exaudi orazione meam. Dominus et Dominus. Dominus vobiscum, Amen. oremus. Est unic in Deo protectorem, et in locum refugium Salomon me facias. Quoniam firmamento meum, et refugium meum estum, et propter nomen tuum lux miceris, et te nutrias me. In te Domine speravi confondar in aeternum, in justitia tua libera me, et ediper me. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Et est unic in Deo protectorum, et in locum refugium, ut salva me facias, quoniam firmamento meum et refugium meum estum, et propter nomen tuum lux miceris, et te nutrias me. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe Christe Kyrie
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Petrus nostras Christus Domini clemente exaudi, ad peccatorum vinculis absolutos, ab omninos adversitate custodi, per damnum nostris bisum filium tuum, vite conficere tenatitate Spiritus Sancte Deus, per omnia secula seculorum. Amen. Lectio Episcopaliae Quadrant Consilia Authoritatis. Lates, si linguis hominum loqua et angelorum, caritatem autem non habeam, factus sum velut est sonans, oci imbalum tiniens, et si abuero prophetiam, et nobili mysteria omnia, et omnium scientiam, et si abuero omnem fidem, id aut montes transferam, caritatem autem non habuero, nihil sum. Et si distribuero in cibos pauperum omnes facultates meas, et si tadidero corpus meum, id aut adiam, caritatem autem non habuero, nihil mihi prodest. Caritas patiens est, benigna est, caritas non emulatur, non agit perperam, non inflatur, non est ambitiosa, non queritque succens, non irritatur, non cogit malum, non gaudet super iniquitate, con gaudet autem veritati, omnia suffert, omnia credit, omnia sperat, omnia sustinet. Caritas nunquam excidit, sive podpretiae evacuabuntur, sive lingua cessabunt, sive scientia destruetur. Ex parte enim conoscimus, et ex parte profetamus. Cum autem venit quod perfectum est, evacuabitur, quod ex parte est. Cum essem parvulus, loquebarut parvulus, sapiebamut parvulus, cogitahabamut parvulus. Quando autem factus sum vir, evacuavique erant parvuli. Videmus dum per speculum in enigmate, dunc autem faciat faciem. Nunc cognosco ex parte, dunc autem cognoscam sicut et cognitus sum. Nunc autem anent fides spes caritas tria hec, maior autem eorum est caritas. Deus est. Tu es Deus qui faces meravillas orus, nodam fecist in gentibus et totem tuum. Liberas in brachio tuo populum tuum, filius Israel etiose. Jubilate Dei omnis terram, servite Domini laetitiam, intat in conspectu es in exultatione, citote quod Dominus ipse est Deus, ipse fecit nos et non ipse nos autem populus eius, et oves Pasco eius. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. In illo tempore assumpsit Iesus duodecim et aetelis, ecce ascendimus Hierosolimam, et consumabunt omnia prescripta sunt per prophetas de filio hominis. Tradetur enim gentibus, et illodetur, et flagellabitur, et conspovetur, et postquam flagellaverint occidenteum, et cedere resurget. Et ipsi niculorum
intellexerunt, et erat verbum istut absconetum ab eis, et non intelligebantque dicebantur. Factum est autem cum appropinquaret Jericho, cecus quidam sedebat secus viam mendicans, et cum audiret turbam preteriuntem, interrogabat quid hoc esset. Dixirunt autem ei, quod Iesus Nazarenus transiret, et clamavi dicens, Iese filii David, miserere mei, et cipribant eum ut taceret. Ipse virum mutuo magis clamabat, Fili David, miserere mei. Stans autem Iesus, Iosit illum aduci ad se. Et cum appropinquaset, intragavit illum dicens, Pidivi fis facia, atile dixi Domine ut videam, et Iesus dixit illi, respice, fides tua te salvum fecit. Et confesse vilit, et sequebatur illum magnificans Deum, et omnes presut fidis, dedit laudem Deum. Jésus Christ. Chers fidèles, quelques annonces. Prions pour les absents, surtout ceux qui sont malades. Aujourd'hui, dimanche de la quinquagésime, c'est le dernier dimanche de la septuagésime. Donc avec, bientôt commence le carême. Donc c'est en même temps la fête de Lourdes, Notre-Dame de Lourdes, mais elle n'est pas de commémorer dans la messe, puisque c'est la messe de dimanche, c'est pour notre Seigneur. Lundi, demain, les 7 saints fondateurs des Servites de Marie, confesseurs. Alors, les jours qui commencent maintenant, avec aujourd'hui, demain et après-demain, c'est les jours d'expiation des péchés faits lors du carnaval. Le carnaval, c'est 3 jours de fêtes qui sont dégénérés finalement dans la plupart des lieux où se tient le carnaval. Et l'Église organise alors 3 jours de réparation. Donc si vous avez l'occasion de venir prier ici, devant ce sacrement, si assez de personnes, on peut même l'exposer. Quand il y a une grande paroisse, on peut l'exposer 40 heures, donc jour et nuit. Ce sont les fameuses 40 heures d'adoration du très saint sacrement en réparation des péchés commis au cours du carnaval et des péchés publics. Donc l'origine du carnaval, c'est avant que le carême commence, on va encore profiter un petit peu, mais
C'est pas un petit peu, c'est beaucoup, c'est trop, et finalement ça a dégénéré à des orgies et des péchés contre la chasteté, même n'importe quoi. Alors, mardi, de la féerie, on va mardi, je pense, prendre la messe, puisqu'on a le choix de prendre une messe, choisir une messe, puisque c'est la féerie, on va dire la messe de Notre-Dame de Lourdes. Alors commence le carême, le mardi soir, ça veut dire le mercredi, c'est le mercredi de cendre. Le carême, le soi-disant de 40 jours, se veille à 40 jours avant Pâques et 40 jours après Pâques. 40 jours avant Pâques, le carême commence, et 40 jours après Pâques, c'est l'Ascension. Une dizaine de jours avant le carême, c'est la Septuagésime. 10 jours après l'Ascension, c'est la Pentecôte. Vous voyez? Donc il y a un équilibre entre les mystères douloureux et glorieux. Et c'est pour cause. Parce que justement, la gloire est proportionnée au mérite. Et on mérite et on prouve qu'on aime Dieu par les épreuves. Par les efforts qu'on fait pour lui. Donc le carême, c'est le plus grand effort de l'année, n'est-ce pas? C'est plus exigeant que l'avant. Et voilà. Donc, si on est prêt de se rouvrir avec Jésus le vendredi saint, on aura en proportion les grâces à Pâques. Voilà. C'est un peu d'en parler. C'est pas une supposition, c'est une vérité révélée. Donc effectivement, mercredi c'est le début du carême, mercredi de cendre. Alors, comme vous le savez, c'est un jour d'abstinence et de jeûne obligatoire. Je répète, le jeûne, c'est ne prendre qu'un seul repas par jour à volonté, donc à satiété. Un seul repas, et c'est normalement le repas du midi ou du soir. Et le matin, ou donc l'autre temps, le soir ou le midi, qu'on ne prend pas le repas principal, on peut prendre une petite chose, ça s'appelle une collation. Quelques tranches de pain ou une soupe seulement légère, pour éviter les acides estomac éventuellement. Donc, on n'est pas obligé de prendre une collation, mais on peut prendre une collation. C'est obligatoire, selon le règlement du dernier pape qu'il a réglé, sa sainteté, oui, on peut dire, la sainteté le pape Pie XII. C'est à partir de 21 ans jusqu'à 60 ans, obligatoire. C'est le minimum. Hein. Quels jours sont alors de jeûne obligatoire? Eh bien, comme vous le savez, c'est la veille, c'est donc le matin des cendres et le vendredi saint, et c'est la vigile de l'Immaculée Conception, donc le 7 décembre, et l'avant-vigile de Noël, le 23 décembre. Ce sont les 4 jours de jeûne. Le même jour, on doit l'Immaculée Descendre, il faut faire l'abstinence. C'est quoi l'abstinence? Vous le savez, je répète, pour ceux qui ne sont pas très sûrs, ou des nouveaux venus. C'est l'abstinence de viande ou de viande. C'est tout. Donc on peut manger du poisson, des œufs, de la graisse même, mais pas la viande. L'abstinence, c'est pour à partir de 7 ans et toute la vie. Sauf contre-indication donnée par un docteur, par exemple, si vous avez besoin de... Voilà. Ça, c'est donc la réglementation du jeûne abstinence obligatoire. Mais on peut faire plus, bien sûr. Dans le droit canon, il y a marqué qu'on jeûne 40 jours.
Donc on ne prend pas de viande pendant 40 jours, sauf les dimanches. Les dimanches échappent au jeûne et l'abstinence, puisque c'est un jour de fête. Alors le droit canon vous demande de vous abstenir de viande pendant 40 jours, mais c'est Pie XII l'a changé à cause de la guerre. Et après, il n'a pas repris l'ancienne discipline. Donc, mais c'est un minimum, hein, donc vous êtes invité de faire plus, bien sûr. Et il faut le faire par amour de Dieu. Sinon, ça n'a pas de mérite. Je vais en parler en sermon tout de suite. Alors, le jeudi, c'est encore la férie, mais à partir de mercredi de Cendre, les féries sont de 3e classe au lieu de 4e classe. Et puisqu'elles sont de 3e classe, on ne peut pas choisir un mystère supplémentaire. Par exemple, comme mardi, je vais choisir la messe de Notre-Dame de Lourdes. Donc, on doit absolument suivre donc la messe du carême, les féries de 3e classe. Alors, ce sera la mémoire de Saint Faustin et Jovitz, martyrs. Vendredi de la férie, eh bien, comme vous savez, tous les vendredis, c'est l'abstinence, vous le savez, hein, donc... l'abstinence va se faire, ah oui, je n'ai pas dit quand il faut faire l'abstinence. Il faut faire l'abstinence les 4 jours de jeûne, donc le 7 et le 23 décembre, le 9 décembre et le jeudi saint, et ensuite tous les vendredis de l'année. Et en Belgique, on est obligé aussi de s'abstenir les mercredis du carême, parce que les évêques aussi peuvent imposer. Les évêques l'ont imposé en Belgique avant le concile. Le vendredi, c'est donc la férie, avec en certains lieux la Sainte Couronne d'Épines. Donc, certainement à Paris, puisque la Couronne d'Épines se trouve à Paris, dans la Sainte-Chapelle. Elle a été posée là par Saint-Louis. La Sainte-Chapelle à Paris, c'est une magnifique chapelle qui a été bâtie par Saint-Louis pour continuer justement cette relique de la Couronne d'Épines. Et ce qui est curieux, c'est qu'elle n'a plus d'épines, c'est encore la couronne, mais les épines ont été données à des personnes méritoires par des rois et par des évêques. Donc les épines sont éparses dans le monde et la couronne elle-même se trouve donc à Paris, à la Sainte-Chapelle. Dimanche prochain, c'est le premier dimanche du carême, donc voilà. On aura un autre Kyrialé, le Kyrialé du carême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, voilà, on est juste au seuil du carême. Pour finir ce que j'ai commencé pendant les annonces, c'est que le jeûne, l'abstinence, ce n'est pas sûrement une macération gratuite. Pour être méritoire, les pénitences, comme vous le savez, mais je répète, doivent avoir quelques conditions. Je l'ai encore appelé pendant la retraite Saint-Ignace, parce que pendant Saint-Ignace, on est aussi invité à faire quelques mortifications et pénitences. Et alors, donc, la mortification, la pénitence, c'est de priver de quelque chose, d'une certaine jouissance, et même se faire du mal. Du mal pour s'unir avec Jésus-Christ qui a souffert pour nous. Parce que Saint Paul dit que nous devons ajouter ce qui manque à la passion de Jésus-Christ. Bien sûr, la passion de Jésus-Christ est infiniment méritoire, puisque la personne est divine. Mais il manque quelque chose en ce sens que Jésus a voulu qu'on collabore. C'est pas normal que le grand pécheur qui sommes nous, n'est-ce pas, les pécheurs, et Jésus est l'innocent, il a payé la dette, qu'on lui laisse payer toute la dette et que nous, on continue à faire comme si rien n'était. Il convient que nous, qui sommes les coupables, finalement,
Adam pour commencer, et puis tout le monde a péché plus ou moins. On prend quand même une partie, qu'on fait pénitence quand même, qu'on regrette les péchés et qu'on fait les pénitences, un minimum. Bien sûr, notre pénitence ne vaut rien pour racheter le péché, pour racheter notre âme, pour notre vie surnaturelle, puisque la dette est infinie et tout ce qu'on fait n'a qu'une valeur limitée. Et quelque chose de limité par rapport à l'infini, c'est comme rien. Mais quand même, Jésus le demande, parce que ça convient. Donc notre souffrance, il faut l'unir avec celle de notre Jésus-Christ, qui, elle, mérite vraiment. Et nous méritons par lui, avec lui et en lui. C'est pour ça qu'on dit à la fin du canon, par lui, en lui, avec lui, tout gloire, et honneur à Dieu le Père et le Saint-Esprit, à la Sainte Trinité. Avec lui, nous méritons, sans lui. Donc on est invité de mériter. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est que quelques pénitences nous faisons, et vous voyez ça dans l'Épître, même si je donne mon corps pour être brûlé, ça ne me sert à rien, zéro. Si je n'ai pas l'amour de Dieu, ça veut dire l'état de grâce, si je ne le fais pas avec Jésus, pour Jésus, l'état de grâce, on reçoit par Jésus, par le baptême pour commencer. Et ensuite par la confession, si on a tombé un péché mortel, etc. Donc, si je n'ai pas la charité, c'est la charité surnaturelle. La charité surnaturelle, c'est un état d'amour, d'amitié avec Dieu, et c'est justement l'état de grâce. Donc, si je n'ai pas l'état de grâce, qui vient de Jésus, on peut seulement l'obtenir par Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, n'est-ce pas? Rien. Et Jésus est le seul sauveur, n'est-ce pas, qui nous ouvre le ciel, qui met les relations entre nous et Dieu en ordre, paix à tout homme sur terre de bonne volonté, c'est la paix avec Dieu, bien sûr. Ce n'est pas la terre militaire entre les pays, c'est la paix avec l'humanité et Dieu. Les anges viennent au nom de Dieu. Angelus veut dire le messager, en grec, de Dieu. Donc, ils viennent faire la paix, ça veut dire la paix avec Dieu, c'est l'amitié, c'est l'état de grâce encore. Donc, ça vient de Jésus. C'est prêché annoncé à Noël, quand Jésus est venu sur terre. Voilà. Donc, on peut mériter qu'avec Jésus. C'est clairement dans l'Épître qui est le texte, sinon un des plus beaux, sinon le plus beau de toute la Bible. 1 Corinthiens 13, celui qu'on vient de lire dans l'Épître, l'hymne de la charité. Bien sûr, parce que la charité, c'est le plus important de tout. La charité de Dieu, c'est ce qui donne, justement, qui est l'état de grâce. C'est la permission, c'est qui donne la possibilité, le pouvoir d'entrer dans le ciel. Qu'est-ce qui nous fait entrer dans le ciel après la mort? Eh bien, c'est l'état de grâce. C'est la charité, l'amour, comme je viens de dire, l'état de grâce, c'est un état de charité avec Dieu. Et la charité est donc le plus important de tous, n'est-ce pas? La charité unit l'âme à Dieu, l'âme. Tout le reste n'est que la charité d'unir l'âme à Dieu. La foi unit l'intelligence, mais à condition que l'amour suit. Puisque la foi sans l'amour, c'est la foi du diable. Et le diable a une foi parfaite. Il sait très bien tout selon la religion. Il sait tout sur la religion. Il connaît la vérité. Donc, puisqu'il ne voit pas Dieu, il croit en Dieu. Il ne voit pas parce qu'il n'a pas la vision béatifique. Parce qu'il est damné, justement. Donc, il ne voit pas Dieu, mais il croit en lui. Il sait qu'il existe, etc. C'est tout. Bien, il a une foi parfaite, mais pourtant, il est damné, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'amour. Donc, la foi même nous unit à Dieu. Ça veut dire nous fait connaître Dieu. Dieu étant, la conception de Dieu est en nous, etc. Il est trine, etc. Deuxième personne, c'est fait homme, etc. On sait tout ça par la révélation, dans la foi. Mais la foi ne sert à rien, c'est encore dans le texte de Saint Paul, si on n'a pas l'amour de Dieu. Si on n'a pas l'amour de Dieu, cette foi, c'est une foi du diable. Donc, voilà.
L'espérance, c'est encore quelque chose la vertu théologique de l'espérance. C'est une vertu des plus importantes, n'est-ce pas? Eh bien, l'espérance nous fait espérer en Dieu qu'on va au ciel et qu'on a les moyens d'aller au ciel. Eh bien, elle aussi, elle suppose l'amour. Parce que comment vouloir espérer d'être avec quelqu'un pour l'éternité si on n'aime pas? C'est pas possible. Être avec quelqu'un, c'est justement l'aimer. Sinon, c'est l'amour justement qui veut être ensemble, qui veut que ceux qui s'aiment soient ensemble. Ceux qui s'aiment veulent être ensemble. Être ensemble et vouloir être ensemble, c'est une marque d'amour, justement. Donc aussi, l'espérance n'existe pas sans amour. Donc vous voyez que l'amour, c'est le plus important, l'amour de Dieu. Donc toute cette macération, n'est-ce pas, qu'on va nous imposer, que l'Église impose au minimum, mais que nous, on peut faire à volonté, eh bien, elle doit se faire par amour de Dieu. Comment aimer Dieu? Parce qu'il est infiniment bon. On peut aimer ce qui est bon, ou ce qu'on pense qui est bon. On aime on pense qui est bon pour nous. Eh bien, Dieu est la bonté par excellence. Il a toutes les perfections aimables, en degré infini. Donc, mais c'est la foi. Enfin, on peut le savoir en contemplant ce qui existe. Il a créé, on voit qu'il est providence. Et la foi nous enseigne aussi qu'il est rédempteur et glorificateur. Ce sont des bienfaits infinis, donc Dieu est infiniment aimable. Donc, on aime le bon Dieu, on veut être avec lui, donc il faut enlever ce qui empêche d'aller chez lui, c'est le péché, tout ce qui est autour du péché, c'est les vices, etc., les passions déréglées, tout ça. Ne pas éviter les occasions, tout ça, c'est du domaine du péché. Eh bien, il faut éviter ces domaines de péché, parce que c'est ça qui empêche cet amour de Dieu, le ciel. Il faut le neutraliser. Eh bien, comment neutraliser un péché? D'abord, obtenir le pardon, mais ensuite, Jésus demande qu'on fait le minimum. Déjà, au baptême, il ne faut rien faire que juste regretter les péchés. Il ne faut même pas faire de pénitence. À la confession, après la confession, il faut faire pénitence, parce que ça ne convient pas de pécher mortellement après le baptême. C'est pour ça qu'il faut faire pénitence. Mais avec le baptême, il n'y a pas de pénitence. Si on meurt après le baptême, on va directement au ciel. Donc Dieu est infiniment bon. Hein? Donc il demande ce qu'il donne, c'est incroyable. Mais quand même, le minimum, c'est qu'on regrette le péché. Sans regret, il n'y a pas la rémission des péchés n'est pas possible. Donc le minimum, c'est qu'on regrette les péchés. Pour regretter les péchés, il faut les connaître, il faut les admettre. Donc il faut connaître le catéchisme, quels sont les commandements de Dieu, les commandements de l'Église. Ensuite, il faut faire un examen de conscience. Dans quelle mesure j'ai transgressé les 10 commandements, etc. Il faut s'examiner et il faut regretter. Ça, c'est le minimum, n'est-ce pas, de pénitence, c'est regretter ses péchés. C'est fondamental. Sans cela, Dieu ne peut rien faire. Qu'est-ce qui fait l'enfer? Eh bien, l'enfer fait que les gens ne regrettent pas leurs péchés, qu'ils ont des péchés graves, donc mortels. Ça veut dire qu'ils tuent l'état de grâce, qu'ils tuent cette amitié de Dieu, cet état de grâce, et qui ne regrette pas. C'est ça qui fait l'enfer. C'est ça ce qui fait entrer dans le ciel, c'est l'état de grâce, et bien ce qui fait entrer dans l'enfer, c'est le manque de regret des péchés mortels. Je ne dis pas les péchés mortels, parce que les péchés mortels, bien sûr, c'est très grave, ça détruit déjà la grâce sur terre, mais on peut récupérer. Si on regrette, et on fait l'acte d'amour de Dieu, et on va se confesser, ou on baptise, c'est 3 moyens pour obtenir la rémission des péchés. Eh bien, on obtient la rémission des péchés. On a éliminé ce mal. Mais sans regret, il n'y a rien. Hein. S'il n'y a pas de regret, c'est fini. Donc, on est damné, n'est-ce pas? C'est la damnation. Voilà. Donc, le minimum qu'on doit faire, c'est regretter les péchés. Pour regretter les péchés, il faut les connaître. Donc, il faut connaître son catéchisme. Ensuite, faire un bon examen de conscience. Et ensuite, regretter les péchés. Et ensuite, se mettre en ordre avec les sacrements. Parce que la rémission des péchés vient de Jésus. Nous ne pouvons pas remettre nos péchés. Personne ne peut remettre les péchés. C'est pour ça que Jésus devait venir. C'était nécessaire. C'est le seul qui pouvait remettre les péchés.
le seul, parce que lui, il pouvait payer la dette, la dette est infinie, et lui, il a une valeur infinie, puisqu'il est Dieu. Il souffre en tant qu'homme, mais en tant que personne divine, il a une valeur infinie. Donc, c'est le minimum, de regretter ses péchés. Et de plus grand soit le regret, de mieux que c'est. Il faut tellement regretter qu'on déteste les péchés comme la plus grande peste, le plus grand mal qui existe. Et c'est vrai, c'est pas exagéré, puisque c'est le seul mal qui peut nous empêcher d'aller au ciel, d'obtenir notre bonheur. C'est le seul mal. Il y a beaucoup de maux, hein, on souffre de beaucoup de maux maintenant. La crise ici, la crise là-bas, la crise dans l'Église, la crise dans les nations, la crise dans l'État, la crise dans l'international, la crise en Ukraine, la crise à Gaza, la crise en France, la crise macroniste, etc. Donc on souffre des crises, mais c'est rien par rapport à la souffrance de l'enfer. Et toutes ces souffrances, n'est-ce pas, des crises, tout ce qu'on peut nous arriver, les problèmes de santé, les problèmes de travail, les problèmes de ci, de ça, de famille, les problèmes de relations, etc., toutes sortes de problèmes, eh bien, si on les supporte avec patience, elles méritent pour le ciel. Vous savez tout ça. Donc, il n'y a aucun mal vrai, sauf le péché. Le péché mortel, il détruit tout. Enfin, pas tout, parce que vous continuez à vivre et vous avez encore joué de votre argent, etc. Mais vous savez vous comprenez ce que je veux dire. Par rapport à l'éternité, cette petite vie ici sur Terre, c'est comme rien, hein, par rapport à l'éternité. Et c'est dans l'éternité qui compte. C'est l'éternité qui compte. C'est ça qui compte. Alors, il faut se concentrer sur l'éternité. Je veux être heureux. Tout le monde veut travailler pour son bonheur. C'est pour ça que les gens travaillent, pour avoir l'argent, pour être un minimum de revenus en quelque chose pour pouvoir vivre convenablement et être heureux. Enfin, autant que ça donne un bonheur, bien sûr. Ça donne un certain bonheur, hein, la vie animale, ça veut dire corporelle, tout ce qui est matériel. Mais nous sommes un animal raisonnable, on a une âme. Et celle-là est immortelle. Donc, si on prend déjà soin pour le corps qui est mortel, quel soin il ne faudra pas porter pour l'âme qui est immortelle? N'est-ce pas? Donc, c'est le minimum de pénitence, c'est de connaître les péchés, de les regretter et de les haïr. Il faut haïr pour aller au ciel. Il faut haïr ce que Dieu déteste. Dieu déteste le péché, le mal, les vices, tout ce qui est autour du péché. Et les damnés aussi, parce que les damnés se sont unis au péché. Voilà. Il faut haïr, de plus que vous détestez le péché comme la Sainte Vierge Marie, et comme Jésus, et comme Saint Joseph et tous les saints, de plus que vous êtes motivé pour ne pas pécher. Vous ne voulez pas faire ce que vous détestez, parce qu'on veut seulement le bien. Mais bien sûr, le péché se présente comme un bien. Mais vous savez que c'est une tromperie. C'est une tromperie, voilà. Même s'il donne un plaisir objectif, mais c'est un plaisir très bas, souvent, c'est très bas. Et ça empêche, c'est un mal parce que ça empêche un plaisir beaucoup plus important et éternel, celui de l'âme, l'éternité et le ciel. Voilà. Donc, voilà, donc c'est important. Encore, les gens sont durs de comprenure. Vous connaissez cette impression? Ils ont du mal à comprendre, durs de comprenure. Pourquoi on voit ici les 12 apôtres qui sont quand même préparés par une éducation juive, n'est-ce pas? Qui a reçu la révélation de Dieu pendant 2000 ans, à partir d'Abraham, et même avant, ils ont eu la révélation d'Adam et Ève. Pendant 4000 ans. Tout le monde a reçu pendant 4000 ans la préparation d'Adam et Ève. Quoique c'est oublié, cette révélation d'Adam et Ève. Mais les Juifs, enfin les Israélites d'abord, et ensuite les Juifs, c'est la seule tribu qui persistait avec celle de Benjamin, à la fin, vous savez. Ils ont été préparés pendant 2000 ans, et Jésus-Christ a préparé encore ces 12 apôtres, ces 12 Juifs, spécialement, personnellement, pendant 3 ans, jour et nuit, n'est-ce pas? Et encore, à la fin de sa vie, il va maintenant, pour la 4e fois, prédire sa passion.
Et il va tout dire. Il va dire qu'il va être trahi, qui va être donné, trahi, livré aux gentils, aux païens, ça veut dire les Romains. Livré par qui? Eh bien, par les chefs de la nation juive, par les pharisiens et les sadduciens, par les grands prêtres, le Sanhédrin. Alors, donc ça, c'est très pénible pour lui. C'est la trahison, n'est-ce pas? Donc Jésus va souffrir, il va parler de sa souffrance, de sa passion qu'il va faire pour nous, n'est-ce pas? Ensuite, il va être ridiculisé, n'est-ce pas? On va se moquer de lui. Lui qui est digne de plus grand honneur en tant que personne divine. Il va être... alors, donc ça, c'est pour la souffrance de l'âme, la trahison et la moquerie, c'est une souffrance spirituelle de l'âme, c'est moral. Et alors, ça va venir donc la souffrance corporelle. Il va être flagellé. C'est toute la peau, n'est-ce pas, qu'il va souffrir. C'est pour expier les péchés de la chasteté. Parce que les plaisirs sexuels se font par le sentir. Eh bien, c'est le sentir. Il va subir ça par la flagellation, n'est-ce pas? De haut en bas, devant, derrière, sur son dos, ça part partout, n'est-ce pas? Il va être flagellé, n'est-ce pas? Et ensuite, ils vont tuer. Et on sait quelle mort ce sera la mort par la croix. Mais il dit en même temps, le 3e jour, je vais ressusciter. Donc il dit tout clairement aux 12 apôtres qui ont été préparés pendant 2000 ans, façon de parler, et pendant 3 ans par lui. Mais le texte dit, ils n'y comprennent rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop axés sur le corps, sur le matériel. Ils sont trop axés sur le matériel. Ils ne sont pas assez avec l'esprit dans les choses plus importantes, c'est le monde spirituel. Ils ne comprennent rien de ce que Jésus dit. Alors c'est curieux parce qu'il est pourtant clair. Et c'est la 4e fois qu'il le répète. Ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en tête que le Messie va apporter quelque chose ici-bas, quoi. Un royaume, voilà, un royaume, pour eux, le peuple élu, et qu'il y aura un roi qui va régner pour eux, n'est-ce pas, qui va donner le pouvoir, la bonté, le plaisir, la joie, la dominance des autres peuples, etc. Donc c'est purement terrestre. Ils ont ça dans la tête et c'est comme un filtre, n'est-ce pas? C'est comme des lunettes, n'est-ce pas? Jésus dit quelque chose qui est normalement c'est compréhensible, ce qu'il dit quand même. Les mots, leur signification. Mais ça n'entre pas dans leur intelligence parce qu'ils ont un filtre, n'est-ce pas? Ça veut dire que ça va être terrestre. Un roi qui nous donne ici sur terre un bonheur. Domination, bonheur sur terre. Voilà, sur terre. Ils ne comprennent pas qu'il s'agit du ciel et ensuite de la terre. En deuxième lieu. Mais d'abord le ciel. C'est quelque chose, d'abord l'âme et ensuite le corps. D'abord le ciel, ensuite la terre. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà. Et voilà. Ils comprennent bien. Et la suite va être qu'ils vont tous fuir de Jésus. Ils vont tous le nier. Même Saint-Pierre, le fervent, n'est-ce pas? Ah, on va mourir avec vous. Oui. Parce qu'il a oublié de prier. Il pense de pouvoir faire avec ses propres forces, c'est encore l'orgueil, la présomption. Sans moi, vous ne pouvez rien faire au niveau surnaturel. Rien. Donc, oubliez de prier, ils sont endormis à Gethsémani, voilà la suite. Après, il va nier Jésus-Christ, il va pleurer ce péché toute sa vie. Et Jésus, pour montrer justement qu'ils sont aveugles, il va encore
quand il sort de la ville, de Jérusalem, il a, selon les 4 évangélistes, il a guéri deux aveugles, en entrant et en sortant de Jérusalem. Enfin, maintenant, c'est un des deux qui est relaté par Saint Luc. Eh bien, nous sommes tous aveugles. Enfin, eux, ils sont aveugles. Ils n'ont pas compris de ce quoi il s'agit. Le fait que nous comprenons non plus de quoi il s'agit, c'est qu'on paie si facilement. On ne comprend pas de quoi il s'agit. On ne comprend pas bien, pas assez. On n'a pas assez l'esprit de foi, n'est-ce pas? Si on voyait directement le ciel, le purgatoire et l'enfer, on n'oserait plus faire le moindre péché, n'est-ce pas? Mais puisqu'on ne le voit pas, et l'Église l'enseigne, mais ça n'entre pas convenablement dans l'esprit. C'est comme les apôtres, dur de comprenure. Donc il faut faire quelque chose. C'est pas normal qu'il y a si peu de gens qui sont dans la messe, n'est-ce pas? Il y a des millions de gens, où sont-ils? Eh bien, ils sont durs de comprenure, n'est-ce pas? Les prophéties disent qu'il va y avoir beaucoup de malheurs pour qu'ils se convertissent. C'est malheureux pour un Dieu qui veut faire du bien, qui veut donner un paradis terrestre et donner le paradis céleste, qui est obligé de punir pour que les gens comprennent. C'est dommage. Alors Jésus, encore, il fait un essai. Il va guérir un aveugle pour montrer qu'il est venu pour ouvrir les yeux des gens. Parce que les maladies du corps sont un signe de maladie de l'âme. Il est aveugle, pourquoi? Parce que, justement, on ne va pas très bien dans le niveau surnaturel. Alors, lui, il va se faire guérir. Pourquoi? Parce qu'il croit en Jésus. Il a confiance en Jésus. Et il appelle Jésus. Donc, il prie. Il prie avec instance, parce que la foule veut l'empêcher. Alors, qui est encore plus fort? Donc, c'est une prière qui crie vraiment avec toute son âme, n'est-ce pas? Avec respect, mais ça veut dire avec instance, parce qu'il a un grand besoin, il veut guérir. Et Jésus, bien sûr, il va le guérir, parce qu'il a la foi. Parce que Jésus-Christ va dire, c'est votre foi qui t'a sauvé. Ça veut dire qu'il regrette aussi ses péchés parce qu'il ne passe pas sauvé. Ça veut dire sauver, c'est plutôt un rapport à l'âme. Il a sauvé son corps, ça veut dire guérir son corps. Mais son corps va mourir quand même. Mais ce qui est sauvé, c'est son âme. Parce qu'il avait la foi et l'amour de Dieu, de Jésus-Christ. Parce qu'il a suivi. Ce n'est pas comme les autres qui sont guéris et qui ne reviennent plus pour le remercier. Lui, il va suivre Jésus en glorifiant Dieu. Voilà. C'est magnifique. Chers fidèles, donc au début de ce carême, n'est-ce pas, quelques indications comment faire la carême. Eh bien, il faut le faire par amour de Dieu, sinon ça ne sert à rien. Et ensuite, aller à volonté, n'est-ce pas, et demander l'humilité, parce que l'orgueil peut aussi empêcher le mérite. Si vous dites, ah oui, comme les pharisiens, moi je jeûne 3 jours par semaine, je donne l'aumône, je donne les dîmes, je donne beaucoup, je fais beaucoup d'aumônes, etc. Je fais ceci, je fais ça. Mais il se glorifie soi-même de cela. Ça ne sert à rien. Parce que ce n'est pas par amour de Dieu qu'il fait, ça ne sert à rien. Donc aussi humilité, n'est-ce pas, demander l'humilité. Et ensuite, pour les macérations corporelles, etc., il y a des limites, n'est-ce pas? Ces limites, c'est la santé et de pouvoir se faire son devoir. Si on dit, oui, moi je vais jeûner pendant 40 jours, comme c'est dans... mais on n'a pas assez de force pour faire un travail physique, et c'est un devoir, il faut travailler, c'est votre devoir, et bien il faut prendre ce qui est nécessaire. Donc la limite des pénitences, c'est votre santé. Il ne faut pas nuire à la santé non plus. Et ensuite, de pouvoir faire ce devoir d'État. Et ensuite, le faire par amour de Dieu et avec humilité. Alors, ça mérite. Voilà. C'est quelques indications, comme je donne chaque année, n'est-ce pas? Mais c'est bien de les répéter, je pense, pour bien mériter, donc commencer un carême avec mérite.
Demandons à la Sainte Vierge Marie, n'est-ce pas? Quoiqu'elle elle n'a fait aucun péché, mais elle a souffert avec Jésus, justement par amour de Dieu et par amour des âmes. Elle a souffert pour les autres comme Jésus, n'est-ce pas? Quel exemple! Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in nome Deum, Pater omnipotentem, factor iutere, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deorum et de lumine, Deum vero de Deum vero, genitum non factum, cum substantialem Patri, perque omnia facta sunt, qui poter nostrum est, et poter nostram salutem, descendide celis, et incarnatus est, de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus et signa pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit et siradie, secundum scripturas, et ascendit in caelum, sede ad exterram Patris, et Deum ventus et Iunicam vivos et mortuos, cuius credi non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filio et Procedi, qui cum Patre et Filio sicum adorator, et cum glorificator, qui locutus est prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissionem peccatorum, et expectum resurrectione mortuorum, et vitam venturis seculi. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum, Oremus, benedictus es Domine docere, justificationes tuas, in labis plenis pronunciavi omnia judicioris tuvi.
Случай преданий своих членовых Иисус, арендованный на Иисус, à toute étate, à tout ce qui est Christus senti. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sum cauda. Habemus a Domino. Gratias accamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Dignum et justum est, ecum et salutare. Nos tibi semper ubique gratias accere. Domine sancte pardoni potens aeterne Deus, picum legenitor Filio tu Spiritu Sancto, unus est Deus, unus est Dominus. Non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae. Quod in de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritu Sancto, sine differens cariscatione sentimus. Ut in confessione vere sempiterne credeitates, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas. Quam laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoquac seraphim, qui non cessant amare quotidie, una voce dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, Pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Nobis cum peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Recepis saltaribus moniti. Et in institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitaribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
Confiteor dell'Ipotenti, Beata Maria, Sancta Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioan Baptiste, Sanctis Opus Spiritus Paulo, Omnibus Sanctis Pater, que peccavinis cogitationem verbo mea culpa, mea maxima culpa, Deo precordat Maria Sancta Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioan Baptiste, Sanctos Opus Spiritus Paulo, Omnes Sanctos et Pater, ora pro mea Domini nostrum. Miseras avetimus Deus Deus, Catus Deus Purificator vitam aeterna. Amen. Innocens Sanctus Filiomenus Sanctificator Vestura Privat Vabis Omnipotentis Misericordiae Dominus. Amen. Petiamus Dei exhibitor et peccata mundi. Domine nostrum dignus ut in respectum meum, sed Antonic verbo in salvationem meum. Domine nostrum dignus ut in respectum meum, sed Antonic verbo in salvationem meum. Domine nostrum dignus ut in respectum meum, sed Antonic verbo in salvationem meum. Non nucaviruntes satrate sunt nimis, et desiderium merum atulis eis Dominus, non sunt fraudati a desiderio suum.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Presumus omnipotens Iesus qui celestial alimenta percepimus, per contra omnia adversa moniamus. Per Dominum nostrum Iesu Christum Filium Tuum, qui te confides eternitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est. Deo gratias. Glorificatus omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Spiritus Sancti Evangelis Filio Amen. Gloria tibi, Amen. Deo gratias. Domine salva credem nos Filipum. Et exordinas in die, quae vocare veremus te. Domine exaudi orazione mea. Et clamor meus adveniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus, Deus cui omnes potestas affamatur. Nacfalutur nostro Filippo postrum spiritatis et pectum. In qua semper de te mea, tibi supercere contenda. Per Christum Domum nostrum. Amen. Divina Maxime Maxime Vobiscum. Amen. Ô vous qui sur terre inspirez qu'au ciel, chantez d'une mère le nom immortel. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Ô Vierge Marie, étant près de Dieu, ton peuple qui prie, exauce ses vœux. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Ô Reine bénie, qu'au sein des splendeurs, après cette vie, te chantent nos cœurs. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria.